Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, le cancer du col de l'utérus. Et surtout, on va voir comment la simple connaissance de son mécanisme de dépistage peut devenir une véritable arme. L'idée, c'est de décortiquer ensemble tout le processus pour bien comprendre comment on peut intercepter cette maladie bien avant qu'elle ne devienne une menace. Alors, pour commencer, un chiffre qui donne un peu le vertige. À demi-million. C'est le nombre de nouveaux cas diagnostiqués chaque année sur la planète. Ça nous donne tout de suite une idée de l'ampleur du problème de santé publique que ça représente. Et ce qui est encore plus marquant, c'est 80% de ces cas, donc l'écrasante majorité, se concentrent dans les pays où l'accès aux soins est plus limité. C'est une statistique qui montre une vraie inégalité face à la santé et à quel point il est urgent que le dépistage soit accessible partout, pour tout le monde. Mais la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle au milieu de tout ça, c'est que le cancer du col de l'utérus est en très grande partie un cancer qu'on peut éviter. Et pour ça, notre meilleur allié, ce n'est pas un traitement compliqué, non, c'est un véritable bouclier, le dépistage. Alors pourquoi ce dépistage est-il si efficace ? Eh bien la clé, elle est dans la nature même de cette maladie. Elle ne débarque pas du jour au lendemain, pas du tout. Son développement est lent, très lent même. Il est toujours précédé par des années de petites anomalies des cellules qu'on appelle des lésions précancéreuses. Et cette lenteur, c'est une chance incroyable. Ça nous offre une fenêtre de tir de plusieurs années pour agir. Pour bien se protéger, la première question à se poser, c'est d'où ça vient ? Quelle est la cause ? Parce que, et c'est là que ça devient intéressant, à l'origine de ce cancer, il y a quasiment toujours un seul et même coupable, un virus. Et ce virus, c'est le papillomavirus humain, le VPH. C'est un virus qui est extrêmement répandu. Mais le point crucial vraiment, c'est que la science est formelle, une infection persistante par ce virus est responsable de 100% des cas de cancer du col. C'est simple, pas d'infection persistante au VPH, pas de cancer du col. Bon, il faut tout de suite préciser quelque chose de très important pour ne pas paniquer. Attraper le VPH, c'est quelque chose de très très courant et la plupart du temps, c'est sans aucune conséquence. Pourquoi ? Parce que notre système immunitaire fait super bien son boulot. La recherche le montre, dans 90% des cas, l'infection s'en va toute seule en moins de 2 ans, souvent sans même qu'on s'en soit rendu compte. Regardons un peu cette chronologie. C'est vraiment la clé. Tout ça se passe sur une très longue période. Après une infection au VPH qui persiste, des petites lésions de bas grade appelées CIN1 peuvent apparaître. Ça peut prendre 2 à 5 ans. Puis, éventuellement, ça peut évoluer vers des lésions de haut grade, CIN2 et 3, ce qui prend encore 4 à 5 ans. Et c'est seulement après 9 à 15 ans plus tard qu'un cancer pourrait se développer. C'est clairement un marathon, pas un sprint. Et point très important, à chaque étape, tout peut revenir à la normale spontanément. Alors comment on fait concrètement pour intercepter ce long processus ? Eh bien la première ligne de défense, la plus connue, c'est le fameux dépistage par frottis. C'est lui le lanceur d'alerte. Attention, ici, il y a une idée reçue qu'il faut absolument corriger. Un frottis, ce n'est pas un test pour diagnostiquer un cancer. Non, sa mission, c'est de sonner l'alarme bien avant ça. Il sert à rechercher au microscope les toutes premières modifications des cellules, celles qui sont justement le signe d'une infection au VPH qui s'est installée. Et voilà à quoi ça ressemble concrètement sous le microscope. À gauche, on voit des anomalies légères, c'est ce qu'on appelle le bas grade. Très souvent, ça repart tout seul. À droite, par contre, les changements sont plus nets, c'est une lésion de haut grade. Et là, c'est un signal qui dit qu'il faut aller voir les choses d'un peu plus près. Donc, si le frottis est anormal, on passe à l'étape suivante. Et ça, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Au contraire, ça veut juste dire que le système d'alerte a parfaitement fonctionné. Cet examen plus précis, ça s'appelle la colposcopie. Pour se représenter ce que c'est très simple. Il faut imaginer que le médecin sorte une super loupe ou des jumelles très puissantes. Le colposcope, c'est en fait un microscope qui permet d'observer le col de l'utérus de très près pour aller repérer précisément les zones qui avaient l'air un peu suspectes sur le frottis. Alors, comment ça se passe cet examen ? C'est très méthodique, ça se déroule en 3 temps. D'abord, une simple observation. Ensuite, le médecin applique un produit, de l'acide acétique, un peu comme du vinaigre, qui a une propriété assez géniale. Et pour finir, un autre test avec une solution iodée, le Lugol, qui permet de bien confirmer ce qui a été vu. Et là, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Avec cet acide acétique, les zones où les cellules sont un peu anormales, eh bien, elles deviennent blanches. Cette réaction chimique, c'est un peu comme si on passait un coup de surligneur. Ça guide l'œil du médecin pile au bon endroit, vers la zone où il faudra peut-être faire un tout petit prélèvement, ce qu'on appelle une biopsie. Et maintenant les résultats, et vous allez voir, ils sont le plus souvent très rassurants. Une étude sur plus de 500 colposcopies a montré que dans 80% des cas, l'examen est tout à fait normal, rien à signaler. Pour le reste, il s'agit majoritairement de petites anomalies sans gravité ou de simples inflammations. Les lésions vraiment significatives, de haut grade, ça ne représente qu'une toute petite partie des cas. Bon, si le médecin a repéré une petite zone qui a blanchi, il faut aller voir d'encore plus près. C'est là qu'intervient la biopsie, pour avoir le fin mot de l'histoire.
On analyse ce minuscule morceau de tissu, et ça permet de donner un nom et un grade très précis à ce qu'on a trouvé. Alors, le résultat de la biopsie, il arrive souvent avec un sigle un peu barbare, CIN, pour néoplasie cervicale intraépithéliale. C'est juste le nom scientifique pour dire lésion précancéreuse. Le chiffre qui suit, de 1 à 3, indique juste à quel point les cellules anormales sont étendues. Mais le point crucial, le plus important, c'est celui-là. Même un CIN3, le stade le plus élevé, ce n'est pas un cancer. Les cellules anormales sont toujours en surface, elles n'ont pas encore commencé à envahir les tissus. En fait, il faut le voir comme ça. Le CIN3, c'est la toute dernière sortie d'autoroute, juste avant un potentiel cancer. Donc, le fait de le trouver à ce moment-là, c'est une victoire. C'est la preuve que tout le système a marché, qu'on a intercepté le processus juste à temps, à un stade où un traitement simple et efficace permet d'enlever ces cellules et de s'assurer que le cancer n'apparaîtra jamais. Donc, si on résume un peu tout ça, ce cancer est causé par un virus, ok. Mais son évolution est tellement lente que ça nous laisse une énorme marge de manœuvre pour le dépister. Un frottis anormal, ce n'est pas un diagnostic de cancer, c'est juste une alerte. Une alerte qui déclenche un examen plus précis, la colposcopie. Et le but final de toute cette chaîne, il est simple. Trouver et traiter des lésions précancéreuses, pour que le cancer, lui, n'ait jamais l'occasion de se développer. On termine donc sur cette question. Et si, au final, la meilleure défense, c'était tout simplement la connaissance? Comprendre comment tout ça fonctionne, du virus au dépistage, ce n'est pas juste s'informer, c'est se donner les moyens d'agir, c'est reprendre un peu le contrôle. Parce que, face à ce cancer qu'on peut si bien éviter, savoir, c'est déjà se protéger. Merci de votre attention.